Qu'est-ce qui vous est arrivé en fait alors? En ramenant une personne 2 heures du matin là, dans le virage avec ma voiture, j'ai entendu un drôle de bruit, la vitre cassée, et puis tout d'un coup j'avais très mal à la poitrine. Qu'est-ce que vous avez là à la poitrine alors? C'est pas grand chose, c'est une balle qui a traversé, avec quelques petits éclats qui m'ont enlevé à l'hôpital. J'en ai eu pour 1 heure sur la table, c'était pas très grave. Ah, les blagues de Chuck Norris, comment c'est pas? Chuck Norris a déjà couru 1 minute en moins de 60 secondes. Chuck Norris a vengé les Avengers. Chuck Norris peut étrangler avec un téléphone sans fil. Ils visent pas des gens, ils tirent en l'air pour créer un sentiment d'insécurité, pour montrer que yo là, ils sont là, et puis attention, on peut pas faire ce qu'on veut là-dedans. Un gamin, c'est quand même mal fait, faire attention. Je me suis dit, j'aimerais quand même pas non plus que la police tire dessus. Je me suis un peu risqué à sortir de ma tanière, là, puis j'ai commencé à parlementer, puis il m'a vu, puis il a arrêté de tirer. On a discuté un moment, puis j'ai dit que ça pouvait encore s'arranger, qu'il n'y avait rien de trop grave, mais qu'il arrête de faire ses conneries. Chuck Norris a joué au roi du silence avec un muet, et il a gagné. Tiens, moi, j'ai fait ta gueule. Non, le moteur tourne, madame. Ah, j'étais persuadée qu'au feu rouge, on pouvait, c'est moi. Ah ben non, on peut pas. On peut pas, connasse. Eh, non. Non. Excusez-lui. C'est pas un collègue. Ouais, non, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Ah ben ouais, tu peux là. Donc, mandat d'arrêt au QTF. Il est connu, on l'arrête avec une carabine, on le relâche. Ah, tu seras jugé dans 2 mois, reviens nous voir. Oh, il est pas revenu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Bah rajoute une ligne sur le mandat d'arrêt. Et on va mettre une 2e au QTF. Ouais. Moi, ça m'angoisse. Alors pourquoi aime-t-on se faire peur? Eh bien parce que ça nous permet d'apprendre à affronter nos peurs. Un jour, Chuck Norris a couru si vite qu'il a failli se rentrer dedans. Il faut tout anticiper pour s'assurer que dans votre nouvelle vie, votre identité n'apparaîtra nulle part. Qui dit déménagement dit contrat de location, d'électricité, d'eau, sur lesquels votre vrai nom ne peut pas apparaître. La solution, c'est de faire appel à un prête-nom. Et bah sachez que c'est 100% légal. Il vous suffit de trouver un volontaire et d'établir avec lui ce qu'on appelle une convention occulte. C'est un vrai truc. Wallah, il pète tout. Baiser, chasse de baiser, chasse de baiser. Wesh. Ah, j'ai le bâtard. Depuis quelques années en France, on assiste à la montée en puissance d'un modèle politique extrêmement vicieux et surtout dangereux, la narcotyrannie. Globalement, la narcotyrannie, c'est lorsque l'État se montre incapable de protéger ses citoyens contre les crimes quotidiens, tout en se montrant tyrannique dans l'application des lois contre les citoyens respectueux des règles. Traduction, l'État est fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Dites ce que vous avez sur le cœur. Moi, je dis honnêtement, oui. On travaille. Moi, je suis bazardier. Travailler 30 € pour une journée, ça se fait pas. C'est dur. C'est dur. Et en fin de compte, ils profitent de nos problèmes, de nos difficultés, de l'alcoolisme, de l'effet de la drogue, le zamal, tout ça. Ils savent très bien qu'on a besoin d'une monnaie à la fin de la journée. Ils vous donnent 30 € pour sauver pratiquement 1 tonne de marchandises par jour sur les marchés. Alors moi, je les balance, là. C'est quand j'ai enculé de bazardier. C'est un malin. Mais il pense qu'il est manager, mais ils savent rien faire, ces mecs-là. Attends, parce qu'il revient, là. Ouais, je peux respirer, là, où j'attends dimanche. Oui, j'ai vu les plannings, bah justement, je suis pas dessus, donc... Ouais, bah je suis pas fils d'extraterrestre, hein. Il existe des organisations avec des accès privilégiés, des mafias dont les ramifications en font au sommet de l'État. Et pour se protéger d'un tel ennemi, on peut plus faire confiance à personne. Épargner les grèves. Mais également... Oh, c'est foutu. Oui, poursuivez, mais également... Je suis mort. Oh là là,
Oui, vous pouvez poursuivre, vous avez un document là en main. Ou bien vous voulez bien que je le termine peut-être pour vous, si vous voulez. Je pourrais être un excellent flic, voire un excellent assassin. Non mais ne riez pas, riez pas. Quel type d'assassin t'aurais été? Ah ben là, le meilleur assassin, c'est celui dont on ignore qu'il l'est. Hein. Si ça tombe, j'ai peut-être déjà tué 2, 3 ou 4 personnes. Je vais pas perdre mon temps à aller tuer quelqu'un où on se dit un journaliste s'est retrouvé mort dans sa chambre. Évidemment qu'ils vont très vite faire le rapprochement. Un des grands collaborateurs de Je suis partout, François Chanel. Je suis désolé. Qui dénonçait les juifs. Quoi? Bon, alors. Quoi? Alors. Vous le savez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça a été prouvé. Chuck Norris joue à la pétanque tout seul. On ne touche pas aux boules de Chuck Norris. Et réfléchissez à mon idée. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un assassin? Et donc quand on peut parler aujourd'hui d'une Europe de la défense, d'une Europe de la santé, d'une Europe qui a résisté face au Covid, d'une Europe unie pour soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie, c'est aussi parce qu'on a été là pour oser de nouvelles idées et bâtir des coalitions d'ambition pour l'Europe. Voilà. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Si la question de la démocratie, avec l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui, doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montons des projets avec les habitants, dans des relations de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, ce que nous appelons citoyenneté, eh bien, désormais... Un groupe de plusieurs patrons dont Gérard Mestralet, Jean-Pierre Clamadieu ou encore Bernard Attali dépose donc une requête officielle pour que Emmanuel Macron soit nommé au poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée. François Hollande s'exécute, et voilà comment Emmanuel Macron est rentré en politique. Chuck Norris n'a pas de père. On ne nie pas la mère de Chuck Norris. Chuck Norris a un jour avalé un paquet entier de somnifères. Il a cligné des yeux. Oh, voyez-vous, vous êtes en plein sur le terrain du diable. Restez hors de là. Fuyez l'apparence même du mal. Un mécanicien à bord d'un F-16 au sol. Le détail est très important dans l'histoire, vraiment au sol. Tire. Il tire. Par erreur. Sur le F-16 stationné en face. Et le détruit. Ainsi que le hangar qui va avec. Clairement, la Belgique, elle n'a pas besoin d'ennemis. Je me suis pas réveillé, j'ai raté une épreuve, ce Dieu, j'ai eu 0. Mais j'ai eu mon bac. C'est incroyable. C'est incroyable, madame. J'ai eu 0. C'est la folie. En plus, j'ai eu mon affectation, tout ça. Ça veut dire, là, je suis bien. Là, aujourd'hui, c'est la folie. Ma mère va être contente. Je vais l'appeler, là, je ne l'ai pas encore appelé. Mon père va être content. Ce soir, on va manger du riz. Quoi? Je m'en bats. Ceci dit, on dit aussi que les premiers seront les derniers. Et on dit que les meilleurs partent toujours les premiers. Alors, dès le début, je ne sais plus trop quoi penser. Je sais simplement que cette phrase devrait nous inquiéter. Les meilleurs partent toujours les premiers, et pourtant je constate chez ceux qui nous gouvernent une impressionnante longévité. Ce qui continue de m'étonner, je vous le dis, vous n'êtes jamais à l'origine de la décision. Vous la prenez, c'est votre administration, le cabinet ne vous alerte pas, vous dites « j'ai pas de notes ». J'ai pas fait trop. Peut-être que si des drômes, j'avais devenu accro. En ce qui concerne ma responsabilité, moi, je ne me défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. Tu vas faire quoi? Je t'écoute carrément. Ça tenait à ça. Hein. Ça tenait à ça. Symboliquement, ça tenait à ça. Parce que le jour
où le peuple montre qu'il peut rentrer à l'Élysée. Il prend un vase, il le casse devant des caméras. C'est terminé. Et je parle pas, qu'on soit bien d'accord, je parle pas de violence ou d'exaction, je parle pas de tête au bout d'une pique, hein, qu'on soit bien d'accord, mais sur le symbole qui est dégagé. L'Élysée se trouve au centre d'une controverse sur l'achat de 11 040 bouteilles de champagne pour 550 000 €, alors que le gouvernement vise à économiser 20 milliards d'euros. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini, 2 fois. Si demain t'es élu au Parlement européen, c'est quoi la première mesure que tu prends? Taxer les riches! Taxer les riches! Taxer les riches! Taxer les riches! Dans cet épisode, vous allez découvrir que même une personne qui travaille au McDonald's peut tout à fait devenir millionnaire avec le bon état d'esprit et le bon plan d'action. Vous êtes sur le point de découvrir comment reprogrammer votre subconscient afin de manifester absolument tout ce que vous voulez. Tu lis notre quotidien, toi, maintenant? T'as un sorte de GPS enfoui dans ton bras avec des yeux 4D ou je sais pas qui visualisent des trucs et tu vois ce qu'on fait. Mais tu connais pas notre quotidien, sale bâtard, va. La semaine dernière, Emmanuel Macron a décrété la fin de la période d'abondance. Alors Dove, est-ce que tous les Français vont devoir faire des sacrifices? Tous les Français vont devoir se serrer la ceinture, Nicolas, sauf un. Qui Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, voudrait faire sauter le plafond qui limite les salaires dans les entreprises publiques. L'heureux candidat choisi pour diriger Électricité de France pourrait gagner beaucoup plus que ce plafond. 450 000 € par an quand même. Pas de sacrifice pour lui. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. On avait une liste de tous vos intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés, les fruits de mer. Et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez... Tu veux me donner des leçons, toi? Wallah, si tu te manges pas un coup de coude dans tes dents, je m'appelle pas Jawed. T'as un ouf, toi? Chuck Norris, c'est un malade de fou. Chuck Norris, c'est le pire des malades.